dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis qu'Enzo apprend la mort de Melissa, Tom accepte de faire un nouveau casse. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 21 mars 2023 dans Un si grand soleil. Enzo apprend la mort de Melissa et Enzo est inquiet. En effet, le jeune homme n'a aucune nouvelle de Melissa depuis son rendez-vous de la veille. Et comme elle n'est pas rentrée au camping la veille, Enzo a un mauvais pressentiment et craint qu'il ne se soit passé quelque chose. Non loin de là, le cadavre de Melissa a été retrouvé sur la plage. La police et la juge Alphand ont été dépêchés sur place. D'après les premières constatations du médecin légiste, la jeune femme a été battue à mort. Lorsque Cécile demande à voir le corps de la victime, Manu identifie rapidement Melissa. Il explique alors à la juge qu'elle était venue porter plainte 2 semaines plus tôt pour viol en Réunion. De son côté, Régis reçoit un appel de James. Affolé, ce dernier lui apprend qu'il a tué Melissa. Une fois que Régis lui a dit de se calmer, il ajoute que cela ne sert plus à rien de pleurer. Il lui conseille donc de se planquer dans la maison de son oncle puis promet de lui envoyer de l'argent pour l'aider. Au commissariat, Manu annonce la terrible nouvelle à Aya. Et autant dire que la policière est furieuse. Selon elle, si le parquet n'avait pas classé l'affaire, tout ceci ne serait jamais arrivé. Dans la foulée, Alex reçoit un appel de Régis qui l'informe que James a tué Melissa. Sans attendre, un avis de recherche est lancé. Des barrages ont été déployés avec son signalement et une équipe perquisitionne le domicile de James. Tandis que Becker peine à comprendre comment Melissa a pu être seule avec lui, Manu envisage qu'il ait pu la piéger. Le commissaire Becker appelle ensuite Florent pour lui annoncer la triste nouvelle. Un coup dur pour l'avocat qui ne sait pas du tout comment le dire à Enzo. À quelques kilomètres, Cécile rentre chez elle et raconte à Christophe l'histoire de Melissa. Une affaire que Christophe trouve monstrueuse. D'ailleurs, il espère qu'ils réussiront à arrêter les coupables au plus vite. Pour sa part, Cécile est triste et regrette que la justice l'ait laissé tomber. Pour la réconforter, Christophe l'enlace. La nuit tombée, Enzo arrive chez lui où Claire et Florent l'attendent puis lui rapportent la mort de Melissa. À cette annonce, Enzo s'effondre dans les bras de son père. Tom accepte de faire un nouveau casse comme Noémie doit s'absenter pour faire des livraisons, Ludo est en charge d'une séance d'équithérapie avec Tom. Pour une fois, l'adolescent est non seulement à l'heure mais également prêt à se mettre au travail. Plus tard, Ludo s'aperçoit que le box de Gauvin est vide. Craignant qu'il se soit échappé, il se dirige vers l'enclos à l'extérieur et découvre Tom en train de promener le cheval. Après avoir ramené l'animal aux écuries, Ludo explique à Tom qu'il a pris un gros risque en l'emmenant seul. Bien qu'il se soit bien débrouillé avec lui, Ludo l'enjoint à prévenir un responsable la prochaine fois qu'il souhaite faire cela. De son côté, Victor réclame des nouvelles de Tom à Emma qui explique que ça va beaucoup mieux et qu'il se tient à carreau. Emma espère alors que le centre d'équithérapie est le déclic dont son frère avait besoin pour arrêter les bêtises.
Non loin de là, Tom rejoint Jonas au garage, lequel lui propose de participer à un nouveau cast dont ils se partageront les bénéfices. Tom est partant. En parallèle, Ludo raconte avec enthousiasme à Margot sa journée avec Tom. Comme il est emballé par son changement d'attitude, Margot lui rappelle que c'est un adolescent difficile et lui recommande de ne pas crier victoire trop vite.